Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième résumé des anges de la télé-réalité 5. J'aimerais revenir pour commencer sur 2-3 petits points qui m'ont été surlignés du premier épisode. Je me suis planté, voilà. Donc simplement, Alban n'a pas gagné The Voice, hein. Bon, il a été éliminé je sais plus quand. Samir n'est pas le frère de Karim Benzema mais son cousin. Et la dernière chose qu'on m'a reproché, c'est que le mini-requin ne fait pas 1 mètre, comme je l'ai dit, mais à peu près 50 cm, voilà. Bon, ça, on en a un peu rien à péter aussi. It feels like a perfect night to dress up like hipsters and make fun of our ex. Donc on attaque cette deuxième semaine avec Alban et Nabila qui commencent à chanter Diamonds de Rihanna. Nabila n'est pas chanteuse. Du coup, elle fait de la merde, ça s'entend, ouais, ça a chier. Mais remarque, ça va bien avec Alban. Et du coup, Benjamin, qui les écoutait en train de chanter, il se lève comme ça, il fait oh putain, les gars, ça m'a trop donné envie d'aller en boîte, de sortir, quoi. Wouh. Et il dit oh les gars, vas-y, on sort et tout le monde qui gueule, ouais. Voilà. Les mecs, ça fait 3 ou 4 jours qu'ils sont là. Ils sont pas encore sortis une seule fois en boîte. Alors là, ça veut dire que c'est la consécration. Les mecs, ça veut dire que ce soir, ils vont s'éclater, comme on dit. Les filles toutes bien sapées, t-shirt, beaux talons, belles filles. Et donc là, ils arrivent en boîte et ils commencent tous à danser et tout. Voilà. Frédéric aussi, elle danse, c'est dégueulasse. Et là, parmi la musique bon enfant, l'alcool, l'ambiance, hein, là, il commence à se passer un petit truc entre Thomas et Nabila. Avec Thomas, on s'est fait un petit bisou parce que on s'attire depuis longtemps comme des aimants et on se pose mille et une questions. Hein, on n'osait pas trop franchir le pas. Et comme dirait le dicton que je viens d'inventer il y a à peine 5 minutes, tandis qu'un couple se forme, un autre se désintègre. Et manque de bol, ça tombe sur Aurélie et Samir. Oui, parce qu'Aurélie, elle cherche Benzou, elle fait merde, il est où Benzouzou. Ah, et puis elle va dehors et elle se rend compte qu'il est en train de parler avec une gonzesse. Oui, moi tu vois, je suis dans le Mackena, tout ça. Mon cousin c'est Benzema. Donc... Tu me fais péter un plomb. J'ai décidé de dormir avec ma crevette. Pour moi, c'était hors de question, par respect par moi-même, que je dorme avec Samir. Bon, le lendemain, Marie a un rendez-vous. Il y a 2 voisins, plus le chef privé de Johnny Depp qui vient manger à la villa. Voilà, donc c'est pas Joel Clodo le mec, hein, donc elle a un peu les miquettes, hein, comme on dit, elle fait dans les couches. Forcément, elle est à la bourre, du coup, elle demande de l'aide aux autres, et les autres, ils l'envoient plus ou moins chier parce qu'ils s'en tartinent le fion comme la guerre de 78. Ouais. Je leur ai gentiment demandé de m'aider, d'essayer de m'avancer pour mon projet, hein, parce que moi je suis censé cuisiner, hein, je suis pas censé nettoyer. Hein. Donc j'étais super vénère, putain, non mais c'est quoi ce manque de respect? J'ai envie de te dire, Marie, c'est ton rendez-vous, hein, c'est pas celui des autres, donc tu te démerdes, hein, sois déjà contente que la barrique de Frédéric elle vienne t'aider. Bon, tu me diras, elle a rien d'autre à foutre. Donc Fabrice se pointe avec les 2 voisins et le chef cuistot de Jack Sparrow. Il a tout regardé, hein. Bon, en même temps, c'est normal, on sait que les chefs sont très rigoureux. Alors, encore une fois, merci Alban pour ton analyse vraiment pertinente, je prends note. Vous l'aurez sûrement deviné, le repas se passe très mal. Marie s'en prend plein la gueule par le chef de mec des pirates, là. Mais pas pour Frédéric. Ah non, Frédéric, pour elle, c'est pas assez. Hein, bon, tu me diras, elle fout que dalle, mis à part tripoter son clébard. Donc elle décide d'aller voir Nabila et Thomas, histoire de mettre un petit peu de sel dans le potage, et puis de dire, bon les gars, vous avez rien branlé, vous êtes même pas venus aider Marie quand elle avait besoin d'aide. Vous êtes des connards, vous abusez. Elle me dit, soutien Marie, c'est bien gentil, mais j'ai mon rendez-vous, oh. Moi je me prépare, j'ai une fierté d'homme. Non mais l'autre, elle arrive, elle se permet de venir m'agresser, quoi. Mais je veux dire, t'es qui pour m'agresser? Non mais t'es qui? Je veux dire, limite, je suis une serviette, elle, c'est un torchon, la fille, quoi. Non mais, allô? Je veux dire, allô? Et forcément, ça part en clash. Ouais, sauf que les invités sont toujours en train de manger. Et que ça résonne dans toute la villa. Le repas se termine, et donc Frédéric, Capu et Aurélie décident d'aller chez le vétérinaire. Et sur le chemin, ils parlent de Marie. Ce matin, je l'aide moi dans la cuisine, sans merci, sans s'il te plaît, sans rien. Pour qu'au finish, elle nous pousse dehors la cuisine. Non mais personne ne fait ce genre de faute. Mais c'est même pas des fautes de conjugaison, c'est des... Elle veut faire une phrase, elle a construit en mettant des mots, n'importe quel mot, aléatoirement dans sa phrase, et c'est même pas ce qu'elle met derrière. Mais putain, mais c'est pas une romanichette, Capucine, merde. Bon, pendant ce temps-là, Thomas, Samir et Nabila vont à leur entretien de mannequin. Automatiquement, moi c'est encore plus une boule au ventre.
J'ai pas de book. Dans une agence de mannequins, oh, il y a un truc qui cloche. Ils arrivent dans l'agence. Samir passe nickel. L'entretien se passe très très bien. Thomas arrive. Et là, la nana lui demande comment il est bâti. Physiquement, machin. Enfin, il demande. Elle lui demande, mais je veux dire, il y a un mec qui traduit. Oui, parce que il parle pas anglais non plus, Thomas. Non, c'est... Mais si, je repars. Je suis désolé. Merde. Elle me montre une photo, mec super bien taillé, des tablettes comme s'il en pleuvait. Bref, taillé en V, tout ce que j'ai pas, quoi. Je veux dire, t'irais bosser en Amérique, t'essaierais quand même de parler un minimum anglais, hein. Je sais pas, moi ça me paraît logique. Pas pour eux, non, bah non, anglais, pourquoi faire anglais? Il rentre à la villa, et là Marie prend Thomas à partie, parce qu'elle lui dit, tu m'as pas aidé, alors elle commence à l'engueuler. Et Marie qui me chope, elle me fait un plaquage comme au rugby, elle m'agresse directement, elle m'a fait une tacle à la gorge. Finalement, pour changer, ils se mettent tous à gueuler, voilà, comme d'hab. Et là, il y a Samir, il décide de se barrer de la chambre de Capucine et Aurélie pour aller dormir avec les autres mecs, parce qu'ils sont plus ensemble, tu vois. Non, mais n'ose même plus m'adresser la parole, en fait. Moi, je t'ai déjà pas gardé comme copine, c'est pas pour te garder comme ami, hein. Benzema, 1 point, Aurélie 0. Bravo, j'applaudis parce que c'est beau, putain. Ça me ferait pas chier, putain. Il y a Thomas, Benjamin, Capucine et Aurélie qui partent à un shooting photo pour faire un book. Et là, il y a Amélie qui gueule un peu parce qu'elle aime bien Benjamin. Et comme il va poser avec des meufs plutôt mignonnes, elle gueule un petit peu. Mais bon, finalement, ça passe. Et ils partent à leur shooting. On arrive donc avec quelques petites appréhensions, c'est normal. Et là, on se fait accueillir par José, le photographe, qui est super gentil. Et là, ils arrivent dans un studio, enfin, sans déconner, ils se permettent d'appeler ça un studio. Moi, pour moi, c'est un hangar. Si vous voulez, c'est le hangar de Human Centipede 2, si tu vois ce que je veux dire. Et là, Benjamin commence à poser, hein, il se met torse nu et tout. Et là, Aurélie, qui est quand même célibataire depuis 4-5 heures, elle est déjà en chien, la gonzesse. Benjamin est vraiment un très très beau mec. Il a beaucoup de charme et en plus il me fait rire. Alors vous vous dites, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un petit coup de Nabila. Allez, c'est parti. Rien que pour vous. Et en plus, il y aura même du Frédéric en cadeau. Ouais, c'est cadeau, c'est cadeau. Alors là, Frédéric, elle décide d'emmener le chien se faire éduquer avec Alban et Nabila dans un centre spécialisé d'éducation canin. C'est très chiant à dire, ça. Et là, il ferme la porte de la villa, il commence à se tirer. Et là, au moment de sortir, on se rend compte qu'on a carrément oublié la chienne. Franchement, je sais plus quoi faire. Déjà, en 2 résumés, il y a déjà plus de blagues que tous les spectacles d'Anne Roumanoff réunis. Ça me rend malade. Ça me rend malade. D'ailleurs, je vais dégueuler. Alors, ils arrivent dans le centre et ils commencent l'éducation avec des trucs bateaux, genre viens chercher le morceau de bouffe que j'ai dans la main, des trucs de merde en somme. Et forcément, Nabila aimerait que la chienne lui ressemble un peu. La chienne, l'animal, hein. Attention, pas Frédéric. Allez pas commencer à dire des conneries parce que c'est pas moi, j'ai rien dit, c'est pas moi. Elle décide donc de lui faire mettre du vernis à ongles sur le chien, voilà, rose comme elle. Voilà. Oh mec, ça sert à rien. Oh mec, ça sert à rien. Oh mais c'est limite de la maltraitance aux animaux, quoi. Oh mais moi la chienne, je la tiens plus en laisse, la chienne, hein, tant qu'elle a du vernis. Hein. Oui, c'est la dernière fois que je touche à Angèle, si elle a du vernis. Mais je veux dire, elle ferait bien de s'en mettre du vernis, parce qu'avec ses ongles tout pourris, franchement, ça lui ferait pas de mal. Retour à la villa, Marie, Mickaël, Maud font des crêpes, et... Non, c'est tout. Non, c'est tout, oui, ils font des crêpes. Et forcément, Aurélie, Samir et Amélie commencent à se gueuler dessus, parce que Amélie et Samir ont eu la bonne idée de venir au shooting de Thomas, Benjamin, Capucine et Aurélie, et ils sont arrivés, merci la prod, au moment où Benjamin et Aurélie faisaient des photos à moitié à poil en se tripotant les nibards. Voilà. Toi t'es là, tu dis à tout le monde que tu fais ta malheureuse et tout par rapport à moi, que t'as les sentiments encore. Là j'arrive sur le shooting photo, je te vois avec l'autre là et t'avais pas l'air si malheureuse, hein. En même temps quand tu vois le morceau... 1-1. Bravo les mecs. C'est très beau ce que vous faites, c'est très très bon. Alban, toujours le petit mot pour rigoler, décide d'organiser un petit défilé biatch entre Amélie, Aurélie et Marie pour savoir qui gagnera
un repas en tête-à-tête avec Benjamin. Mais bon, je crois qu'ils l'ont pas fait finalement parce que je l'ai pas vu. Donc à mon avis, Amélie a dû gueuler et dire ah non, je le fais pas. Du coup, ils l'ont pas fait. Nous sommes le lendemain et Frédéric décide de se lever à 8h du mat et d'aller réveiller tout le monde. Sauf qu'elle va sonner à la porte pour réveiller toute la villa. Je vais vous laisser deviner, tiens. Pourquoi, à votre avis, elle veut réveiller tout le monde à 8h du matin? Voilà. Allez-y, vous trouverez pas. J'ai le temps de faire un petit coup de yo-yo et... Vous avez trouvé? Non? Normal, c'est de la merde. Parce qu'elle veut faire un footing. Voilà. Oui, parce qu'elle est grosse. Alors du coup, elle réveille toute la baraque pour dire « Je suis grosse, allons courir ». Alors ça, si c'est pas une preuve qu'avec la vieillesse, on devient con, je sais pas ce que c'est. Alors tout le monde part en footing, et Samir, lui, il est en voiture à côté. Enfin, il coach juste Frédéric. Les autres, ils sont en carlanus. Allez ma Fredo, motive, allez vas-y avance, allez vas-y, un peu devant l'autre, vas-y, on va les perdre ce gros cul, on va les perdre, allez vas-y. Donc notre pote Fabrice débarque, il leur fait écouter la musique pour le clip des Anges 5, voilà, donc ils vont devoir chanter, danser ensemble. On y reviendra quand ils le font, parce que là ils l'ont pas fait. Et il leur distribue aussi quelques rendez-vous à Amélie, machin, je sais, j'y reviendrai aussi par la suite. Alors Thomas, Samir, Alban et Maud partent en rendez-vous avec une coach spécialisée qui s'appelle Nolwenn Lalanne. Voilà, pour apprendre à avoir un peu de prestance quand ils défilent ou quand ils chantent sur scène. Voilà. Alors la coach, sans déconner, elle a quand même une bonne gueule de conne. Hein. Alors elle a une espèce de salade d'endive sur la gueule, elle ressemble à... c'est mon fion, voilà, c'est mon cul. Bon alors Alban, Maud commence à chanter, voilà, bon, on s'en branle. Samir il défile, c'est cool. Et là Thomas défile, et là c'est un peu plus sympa déjà. Moi je suis un débutant, c'est comme si on prend un enfant de 6 ans pour lui faire du mannequinat, et oh, moi j'en ai 26 ans, c'est pareil, moi j'ai 20 ans de retard, oh. Stop! Stay! Don't smile! Côté villa, nous avons Frédéric qui propose à Capucine, Aurélie et Nabila d'aller poser à Lincoln Avenue pour prendre des photos avec le chien, etc. pour récolter de l'argent. Une idée à la con, mais c'est pour les Africains, donc c'est super gentil. C'est mignon, des bisous, tout le monde est content. Et Mickaël décide de les accompagner, parce que dans la villa il reste plus que Marie, et comme elle lui crache à la gueule, on sait pas pourquoi, hein. Elle lui crache tout le temps la gueule, du coup il décide d'y aller parce qu'il va pas rester tout seul avec elle. Oui, parce que Amélie et Benjamin sont partis en rendez-vous aussi pour Amélie, parce qu'elle a fait des habits, je sais pas quoi. On en parlera la semaine prochaine de ça. Bon alors sur Lincoln Avenue, ils commencent à trémousser leur fion, à récolter du pognon et tout, bon c'est plutôt sympa, ils font des photos avec le chien et tout. Le seul problème c'est que Mickaël, lui, il ne branle rien, hein, il y arrive pas, il parle pas aux gens et tout. Du coup ça part un petit peu en clash. Et là, Capucine a eu le malheur de lui dire un gros mot. Et là, grosse embrouille, c'est parti. Malheureusement, je n'en sais pas plus que vous, oui, c'est déjà la fin de ce résumé. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à partager, à dire ce que vous en avez pensé. Il ne me reste plus qu'une chose à vous dire, hein. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao. Je suis fou de toi.